Bonjour, bonjour à vous toutes. Eh bien, j'ai bien des problèmes avec tout ce qui est logistique, hein, ordinateur. Je travaillais très tard dans la nuit et j'espère que ça va être un sans faute aujourd'hui. Que vous allez enfin pouvoir voir la différence des couleurs. Je me maquille rarement en bleu. Donc s'il y avait effectivement du bleu, c'est que ça n'allait pas du tout, c'est plus dans les taupes. Là, j'ai un œil qui est en vert, là j'ai un œil qui est en bleu et un rouge à lèvres corail. Je suis habillée en marron. Donc j'espère, et ma couleur derrière est jaune clair et la cuisine est vraiment jaune ocre. Donc j'espère que mes couleurs vont être bonnes et que vous allez pouvoir visionner des vidéos qui vont être quand même un peu plus top. S'il y a un problème, bah, il faudra que je change de caméra. Et je changerai de caméra, mais bon, elle est quand même assez relativement jeune. Une chose que je n'ai plus faire non plus, c'est faire des vidéos si longues parce que je mets 270 minutes à les télécharger et que c'est pas possible, je les fais beaucoup trop longues. Donc je vais les faire plus courtes ou si elles sont longues, bah, j'en ferai deux et vous aurez deux petites choses dans un blog. Donc voilà, j'espère que tout va se régler. En tout cas, j'y travaille dardard, hein, vous pouvez me faire confiance. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi. Les paupières tombantes, évidemment, je voulais simplement vous dire, quand ça tombe vraiment de trop, bah, il y a effectivement l'opération qui est vraiment super. Parce qu'on vous enlève juste un petit peu de peau là, à l'endroit intérieur de la paupière. Ça veut dire que vous allez avoir les yeux non pas ouverts comme ça, mais avec plus toute cette peau qui tombe sur vos yeux. Donc ça, c'est une opération qui est facile. Allez voir, quelquefois quand ça gêne vraiment très fort, il y a la sécurité sociale qui en prend un peu de cette opération. Consultez, allez voir. Si ça vous gêne, il ne faut pas hésiter. Il n'y a aucun truc de la médecine esthétique qui pourra effectivement vous faire, avec le botox ou autre chose, enlever la peau qui est en trop. Si elle est en trop, il faut effectivement l'enlever. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je pense très fort à vous. Au revoir. Là, je vais vous montrer effectivement comment maquiller une paupière mais qui est flétrie. C'est-à-dire que la paupière, alors là, c'est celle-là, elle va tomber pareil que l'autre, mais en plus, là, elle va être toute ridée ici. Donc, pour le maquillage, c'est très difficile parce que toute cette partie-là, si vous la maquillez, eh bien, les rides vont ressortir davantage. Alors, surtout pas des couleurs irisées ou nacrées, parce que ça ressortirait encore davantage la paupière marquée. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une teinte neutre, hein, carrément un beige très neutre. Voilà, carrément neutre, légèrement satiné et avec un pinceau, genre pinceau Kiko comme ça, assez ample et large. Vous faites effectivement toute votre paupière ou alors avec une poudre libre qui sera assez claire, vous la faites toute pour justement l'unifier. Là, vous n'allez pas vraiment la maquiller parce que ça va être difficile. Ou alors, vous allez prendre une ombre très claire, juste comme ceci, couleur peau, mais vraiment peau, pour pouvoir justement passer un tout petit peu en tirant sur votre paupière, en la levant le plus possible, en tournant la tête vraiment pour que la paupière soit complètement plate sur l'œil, vous essayez de marquer justement un peu l'entre-deux paupières, juste pour l'ombrer légèrement, mais vous n'accentuez pas trop. Si vous avez la paupière qui est casquette, c'est-à-dire qui tombe complètement, mais complètement sur l'œil, là, vous n'avez pas trop le choix. Alors, vous pouvez effectivement, pareil, faire une illusion pour justement faire qu'il y ait une petite démarcation, faire bien votre sourcil, ça c'est important. Et puis, bah, vous allez travailler votre paupière autrement. C'est-à-dire que vous allez prendre toujours le même pinceau et vous allez prendre, là j'ai pris une ombre dans les orangés, comme ça. C'est de la boîte Elf, mais qui ne se fait plus, je pense. Légèrement orangé. Et je vais, sur cette paupière, juste mettre au démarrage. Démarrage de ma paupière. Là. Cette partie-là. Vous pouvez aussi le faire complètement, mais on ne le voit pas. Donc c'est accentuer le démarrage ici, parce que justement ici, on va voir votre paupière. Alors vous avez des ongles que vous pouvez mouiller pour qu'elles soient plus denses. J'essaye celle-là,
oui, effectivement, elle est un petit peu plus dense quand on la mouille. Donc cette partie-là va être lumineuse. Vous allez prendre un pinceau ou un pinceau liner ou un pinceau carré comme ceci. Voyez, hop. Et vous allez prendre une autre couleur. Alors là, j'espère que les couleurs vont ressortir. Voilà, je vous ai fait ce maquillage-là. Alors moi j'ai mis effectivement mon ombre à paupières hein, parce que moi, ma paupière n'est pas très tombante. Vous pouvez essayer de faire pareil, on la verra beaucoup moins, mais au moins elle sera un peu quand même structurée. Et là, donc je maquillais ici effectivement en couleur plus tendre et j'ai fait un trait. Quand vous avez la paupière qui va carrément tomber sur votre œil, c'est ici qu'il faut accentuer votre maquillage en faisant des traits de toutes les couleurs. Là, j'ai fait un trait vert un peu anisé qui va réveiller mon regard et qui va faire que même en casquette, on va voir le léger trait. Puis, je l'ai travaillé en dessous de la même façon pour justement faire que mon œil soit entouré de couleurs parce que c'est ce que vous avez envie. Quand vous avez les paupières tombantes, vous avez envie qu'il y ait de la couleur quand même qui soit. Et là, si vous le faites en couleur foncée, ça va faire très triste. Si vous faites des couleurs lumineuses, ça peut être du bleu, ça peut être un joli mauve si vous n'êtes pas fatigué, ça peut être un turquoise, ça peut être un bleu, ça peut être un peu doré si le doré vous va bien. Si vous avez par exemple une peau noire ou très bronzée, c'est très joli. Donc là, vous le faites sur votre ligne au-dessus. En dessous, si vous n'avez pas les paupières trop grosses cernes. Et vous n'oubliez pas de faire la muqueuse dans la même couleur. Parce que ça va être super tendre de voir la couleur qui se reflète aussi en dessous. Et vous n'oubliez pas de faire en dessous de vos cils, quand même avec un marron plus foncé, pour justement donner plus d'intensité à vos cils avant de les faire. Donc là, je vais choisir une autre couleur. Donc je prends mon pinceau, je le mouille et je prends un bleu flashy. Moi, je vais prendre ce bleu-là parce que dans la naquette, il n'y a pas de couleur très très flashy hein, quand même. Hein. Il en manque, vous voyez. J'aurais pu prendre ce bleu-là, mais c'est pas très très flashy quand même. Hein. Par contre, effectivement, vous pouvez prendre ces coloris-là pour faire juste la partie lumineuse. Donc je prends mon bleu. Je vais essayer de mettre voilà, il faut que je mette une glace quand même parce que sinon je vais avoir des problèmes. Et là, je vais, on tire, mais on tire pas beaucoup. Hein. Et bien voilà, avec ça c'est vraiment très très facile. Je vais jusqu'au milieu. Après je retravaille et j'essaye de faire effectivement mon trait un petit peu plus épais. Et je le rentre bien dans mes cils. Je peux, si je veux, l'accentuer un peu sur l'extérieur. Puis je fais la même chose en dessous. Jusque là, en allant après chercher mon crayon pour finir. Puis je fais mes cils en les remontant et en les balayant vers l'extérieur. Effectivement, je prends quand même du mascara waterproof pour pas que ça cogne sur ma paupière et que ça fasse des traits noirs puisque ma paupière va être tombante. Je fais attention un petit peu de faire effectivement du mascara waterproof et même les crayons qui tiendront bien mieux en waterproof. Peut-être un peu en dessous. C'est tout drôle d'avoir les yeux pas fait pareil. Et là, je mets effectivement aussi un crayon bleu. J'essaye de jouer l'harmonie, que la couleur se reflète sur mes yeux. Alors évidemment, là vous voyez, j'ai deux yeux qui sont vraiment pas faits pareil du tout. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de rapprocher mon œil. Cet œil-là est vert.
Voilà, voyez un petit peu le vert. Et je vais aller dans mon autre œil. Et mon autre œil est maquillé en bleu. Voilà, voilà, voilà. Évidemment, vous pouvez aussi mettre des... Voilà, il y a encore quelque chose qui ne va pas sur cette caméra. Vous pouvez aussi mettre du rouge à lèvres plus foncé, parce que c'est joli aussi. Quand on se maquille moins les yeux, on peut effectivement mettre des couleurs beaucoup plus foncées. Moi, vous me voyez toujours dans des tons un peu corail, rose, beige, mais bon, ça c'est en fonction de votre goût. Vous pouvez mettre beaucoup plus foncé, il n'y a aucun souci. Mais surtout aussi, toujours les cils bien faits. Voilà, bah écoutez, j'espère que les couleurs vont enfin être à peu près correctes et que je vais faire un sans faute aujourd'hui, j'espère. Je vous embrasse très fort, je lis bien vos commentaires pour voir si c'est passé bien comme il faut aujourd'hui.